Bonjour chers amis de Swaita Yoga, chers élèves. Comme promis, j'ai enregistré pour vous une vidéo qui va pouvoir vous servir quand je serai absente, quand je serai en voyage. Et j'ai décidé de commencer par une série spéciale dos, parce que c'est vrai que la plupart d'entre vous souffrent du dos. Alors, comme vous le savez, vous allez pouvoir commencer comme d'habitude, bien assis, bien droit, sur votre coussin, par exemple, comme moi, un petit coussin plat, bien ferme, et vous installer confortablement en tailleur, le dos droit, les épaules relâchées vers le bas. Et allongez votre tête, allongez votre cou, les bras relâchés sur les genoux, ou si c'est plus confortable, relâchez devant soi. Pas d'importance. Et puis, à tout moment, vous pourrez mettre sur pause dans la vidéo, afin que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vais vous proposer de faire votre respiration en ayant appuyé sur pause. Je la guide juste un instant, et puis vous pourrez la faire par vous-même tout le temps qu'il vous faut. Donc c'est d'abord se poser dans l'assise, respirer naturellement, jusqu'à bien retrouver son calme, en relâchant les muscles du visage. D'abord, on prend conscience du souffle en étant conscient de l'air frais qui passe dans les narines à l'inspiration et de l'air plus tiède qui en sort à l'expiration. Ceci plusieurs fois. Puis vous fermerez les yeux et vous continuerez à inspirer, à expirer tranquillement. Puis vous prendrez contrôle du souffle, ce qu'on appelle à proprement parler le pranayama, avec une inspiration sur 4. Petite pause, poumon plein, et puis expirez sur 6. Inspire 4. 2 temps pause, poumon plein, expire 6. Et vous pouvez mettre sur pause pour le faire au moins 5 minutes. Bien. Ensuite, on commencera par l'échauffement des cervicales. Tout simplement, on expire, on baisse la tête. Le dos toujours droit. On inspire, on redresse et on ne va pas trop loin en arrière. On étire simplement le cou, l'avant, la gorge. Et on expire, on relâche le menton vers le sternum, la tête est lourde. Plusieurs fois. Puis on va revenir au centre et on va commencer à étirer la partie latérale du cou. On tend son bras gauche et on étire la tête vers la droite. Remarquez comme j'ai le dos droit et l'épaule opposée reste en bas. Inspire, expire. Encore. Et on revient. De l'autre côté, on tend la main droite dans la direction du tapis, baisse bien l'épaule et on incline la tête vers la gauche pour bien sentir tout l'étirement le long du cou sur le côté. Inspire, expire. Puis on revient.
on fait des cercles d'épaules pour déjà commencer à sentir le mouvement de la ceinture scapulaire. Des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on montre les bras. On croise, on interlace les doigts et on monte ses mains, ses bras vers le plafond. On sent qu'on grandit le dos, on étire bien toute la colonne et on relâche. Puis on peut commencer les cercles de la tête. Dans un sens et dans l'autre. De même, s'il vous faut plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et faire vos cercles de tête aussi longtemps qu'il vous plaira. Nous passons maintenant davantage aux épaules et aux bras. On étire les bras vers le haut, on regarde dans la direction du plafond, puis on expire et on vient attraper les mains dans le dos et on pousse le sternum vers l'avant, on tend les bras vers l'arrière, on regarde un peu vers le ciel et puis on relâche tout et on pousse dans un mouvement opposé les mains vers l'avant. Je me tourne afin que vous voyez bien. J'en profite pour prendre mon petit cahier de notes. On grandit le dos, on allonge les bras vers le plafond. Inspire, expirez. On attrape les mains dans le dos, on sort la poitrine, on garde le ciel, bras tendus. Inspire. Relâchez, expire et cette fois on pousse les mains vers l'avant. Regardez comme le haut de mon dos s'arrondit, je roule sur mon bassin. Et dans la continuité, inspire. Expire. Inspire. Relâche. Expire, pousse. Puis, je me tourne pour que vous voyez bien. Vous restez en place. On va continuer les cercles d'épaule. Bien aussi se réchauffer. Plus le corps aura chaud et plus la viscosité des tissus nous permettra de travailler sans vous faire mal. Ensuite, on va prendre la position du cactus. Vous voyez, avant-bras et bras à angle droit et un angle droit aussi du tronc avec les avant-bras. On va croiser les mains, les bras et on va attraper avec ses mains ses omoplates. Ceci pour étirer les muscles du haut du dos. On inspire, on se grandit, on fait comme si on enlevait un pullover et on reprend le cactus et cette fois on croise dans l'autre sens. On vient attraper les omoplates avec le bout des doigts, on expire, on s'arrondit. On se redresse et on revient. Ceux pour qui c'est facile, on fait la position du Garudasana en faisant, vous avez vu, une sorte de croisement. Un coude vient dans l'autre coude, on croise les mains. Et là, on inspire, on grandit, on lève les coudes, on regarde dans la direction du plafond. Inspire ici, expire, relâche. Et puis, on change le croisement. On monte bien ses coudes, on se grandit, on regarde le plafond, inspire ici. Et on relâche. Bien. Voilà. Déjà, on a nettement plus chaud dans les épaules. La nuque est beaucoup plus fluide. On se sent quand même beaucoup plus délié. On va pouvoir commencer à travailler la colonne vertébrale. Je vous propose de vous asseoir
sur votre coussin et d'être à genoux. De ce fait, vous allez pouvoir faire quelques mouvements de torsion en étant assis à cheval sur le tapis, à cheval sur le coussin. Torsion vers la gauche, torsion vers la droite, en ressentant bien ce qui se passe entre les hanches et les épaules. Vous sentez que vos hanches sont fixes sur le sol, tandis que le haut du corps se tourne. Plusieurs fois. Puis vous revenez dans la position du méditant japonais. Vous enlevez votre coussin et vous pouvez venir retrouver votre position favorite, la position de l'enfant. Vous garderez cette pose quelques instants, autant de temps que de besoin, en prenant bien soin de laisser tomber vos épaules vers le bas. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à être confortable dans la position de l'enfant, vous pouvez bien entendu mettre le coussin entre vos jambes et vous reposer dessus, avec les mains sous la tête, ou bien le coussin sous la tête, et les bras tranquilles. Pensez à respecter un peu vos sensations et à travailler toujours en fonction de votre ressenti, non pas de ce que je propose comme forme. Voilà. Vous restez dans l'enfant quelques instants. Vous pouvez même mettre sur pause si vous voulez. Le temps qu'il vous plaît. Après être resté dans l'enfant, nous allons venir en position de la table. Je vous rappelle que les doigts sont bien écartés. Les bras sont tendus, mais pas hyper tendus. Attention à vos coudes. Il faut faire la possibilité de faire des petits pliés pour voir si vos coudes sont bien à l'extérieur. L'écartement des jambes, largeur du bassin, pieds retournés ou pieds à plat. C'est comme vous voulez, selon vos sensations dans les rotules. Ça doit être agréable. De cette posture, nous allons travailler la tonicité du dos. Bras gauche, jambe droite s'étendent. On inspire ici. En expirant, on repose. Inspire. Et repose. Souffle. Plusieurs fois. Inspire. On pousse bien le talon de la jambe à l'arrière, loin de soi. On change. La jambe arrière, vous voyez, elle est bien tendue. Mon talon est bien poussé. La main est tonique devant. Plusieurs fois. De cette posture, cat and cow. Inspirez, on creuse le dos en regardant l'air. Expirez, on pousse l'estomac dans la colonne vertébrale, le dos s'arrondit vers le plafond, on rentre la tête. Inspirez. Et quand vous voulez expirer, vous arrondissez. Quand vous n'avez plus d'air à souffler, alors vous reprenez. Vous suivez toujours votre propre rythme respiratoire. Puis vous venez à allonger vos mains à l'avant. Les fesses restent en l'air dans la position de Anatasana. Remarquez bien que cuisses et tibias forment un angle droit, les fesses sont en l'air, les bras sont loin devant et je viens poser ma tête au sol. De même, si cela n'est pas possible pour vous, vous pouvez poser votre tête sur un petit coussin ou sur un bloc. Expirez, lâchez bien le haut du dos. Sentez ce qui se passe dans le sternum et dans les muscles entre les deux omoplates. Puis vous revenez en position de la table et puis vous
commencer à faire les fameuses vagues. Vous voyez, les vagues sont des mouvements d'oscillation. Le bassin tourne au-dessus des genoux. Les épaules tournent au-dessus des poignets. On peut faire des 8. On peut faire des vagues vers l'avant ou vers l'arrière. On peut même aller jusqu'à lâcher le bassin un peu dans le sol, mais en appui sur les mains. On balance un peu ses fesses de droite et de gauche. Pour commencer à mobiliser toute la colonne vertébrale, depuis les cervicales jusqu'au sacrum. Puis, on se relaxe de nouveau dans la position de l'enfant. Prenez le temps de vous reposer ici, éventuellement mettez sur pause. Après quelques respirations dans l'enfant, vous reviendrez vous asseoir et tendre les jambes de vous. Ici, on va en profiter pour commencer un petit peu à travailler l'ouverture de la hanche. Je vous montre face à la caméra. J'ai ramené le pied droit vers l'arrière et j'ai la jambe gauche tendue devant moi. Je vais me mettre en biais, comme ça vous verrez bien. Le genou est légèrement ouvert. On vient inspirer ici et on vient expirer et s'allonger sur la jambe. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Munissez-vous éventuellement d'un coussin. Vous pouvez également vous relaxer sur un coussin. Respectez toujours vos limites du moment. Trois respirations. Tête bien relâchée. Vous déroulerez le dos et vous changerez de côté. Moi, je me bouge pour que vous puissiez me voir. Le pied est bien vers l'arrière, bien allongé. De même, on prépare son coussin si on en avait besoin. On regarde vers la jambe tendue. On inspire ici. On expire, on va se reposer sur la jambe. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de trouver des modifications pour vous sentir bien. 3 respirations. Vous déroulerez le dos, vous défaites vos jambes et vous allez les laisser un petit peu allongées, les secouer. Vous les mobilisez. Quelques mouvements d'essuie-glace. Le genou va à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut avoir une certaine ouverture des pieds pour pouvoir avoir de la place pour mettre les genoux et passer d'une fesse à l'autre pour mobiliser ses hanches. Nous allons poursuivre par quelques torsions de nouveau. Jambe droite repliée qui vient par-dessus le genou. Le dos est droit. Si c'est possible, repliez votre jambe. Le talon n'est pas sous la fesse, attention. Ici, il faut bien dégager le talon pour pouvoir poser les deux fessiers au sol. Dans cette position, déjà, il y a un bon travail de fait si vous avez le dos droit. Regardez. Je vois trop souvent des gens qui sont tout ronds dans cette posture. Tentez de vous grandir d'abord. On devrait pouvoir tenir le dos droit avec la jambe repliée ici. Si ce n'est pas le cas, je préfère que vous gardiez la jambe tendue dans ce cas, avec la jambe droite repliée dessus.
que vous saisirez avec le bras et vous ferez un grand cercle pour bien penser à tourner le buste complètement. Regardez ce que ça donne dans cette face-là. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique et je vais regarder loin derrière. Mes deux épaules sont sur la même ligne. Vous restez quelques instants dans cette position. Au besoin, vous pouvez faire ici quelques cercles de tête. On reviendra face, on changera la posture pour faire la jambe gauche qui se plie, tandis que la droite se replie vers le fessier. Encore une fois, pensez à vous grandir d'abord, puis à attraper la jambe. Si vous n'arrivez pas à vous grandir dans cette position, je préfère que vous restiez avec la jambe tendue, d'accord? Regardez. En attrapant la jambe, je sens que je plaque mon buste contre la cuisse. L'inspiration et le mouvement du bras sert uniquement à me rappeler que je dois complètement ouvrir cette épaule. On regarde vers l'arrière tout en serrant la cuisse contre soi. Quelques respirations ici. Et au besoin, quelques cercles de tête. Puis vous reviendrez et vous viendrez de nouveau secouer un petit peu vos jambes, libérer les tensions éventuelles, vous décontracter et venir allonger vos jambes avec, toujours pareil, les deux fesses bien au sol, le dos droit. On inspire ici et on expire, on vient chercher à attraper ses pieds ou ses chevilles. Là encore, vous pouvez avoir éventuellement besoin de prendre votre sangle et vous attraperez à ce moment-là vos pieds grâce à la sangle. Le but étant d'avoir le dos plat, les épaules basses. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on tire son corps vers ses jambes. Et vous n'oubliez pas de relâcher la tête à la fin. Plusieurs fois. Inspirez. Expirez, attrapez la sangle ou les pieds, tirez le buste vers les jambes, relâchez la tête. Grandissement, ouvrez et venez vous mettre sur le dos. Et ici, vous ferez les cercles de genoux. Les genoux sont collés pour l'instant. Petit cercle dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous pouvez également faire des cercles concentriques et excentriques avec les genoux qui s'ouvrent et qui se ferment. Une fois que vous avez fait vos cercles, restez un instant dans la position de l'enfant inversé. On sent bien qu'on a allongé la nuque, c'est-à-dire qu'on a ramené le menton vers la poitrine. On sent bien la base du crâne dans le sol. Ne restez pas avec le nez en l'air. Vous créez des tensions dans le cou. Ici, vous êtes bien dans l'enfant inversé. Et puis, vous faites quelques mouvements de pédalage, ceci n'ayant pas pour but de faire des abdominaux, pas pour le moment, mais de tirer le genou vers la poitrine et d'allonger la jambe opposée. C'est pour préparer l'articulation de la hanche. Inspire, expire, serre. Inspire, passage, expire, serre. Ceci étant une préparation pour pouvoir faire une torsion avec une seule jambe. Revenez au centre, changez la jambe,
Torsion avec une seule jambe. Revenez. Ouvrez les bras en croix. Torsion avec les deux jambes. Laissez tomber vos genoux, vos pieds au sol. Tournez la tête à l'opposé. Restez quelques instants. Revenez au centre. Expirez et pivotez de l'autre côté. Regardez à l'opposé des genoux. Sentez bien les deux épaules dans le tapis. Restez là. Puis vous reviendrez. Et puis, vous ferez vos petits mouvements habituels de massage. Massage de la colonne vertébrale. J'appelle ça le culbuto. On roule sur son dos bien rond. Et sur le dernier, vous resterez les genoux vers la poitrine. Vous ouvrirez vos genoux au maximum en montant les pieds vers le ciel, que vous attraperez avec vos mains et vous ferez ce qu'on appelle le Happy Baby. Happy Baby, c'est une posture idéale pour l'ouverture des hanches. Essayez d'avoir les épaules le plus relâchées possible. Une fois que vous avez bien senti la position, osez balancer un peu à droite, à gauche. La tête est fixe. Respirez. Puis vous revenez au centre. Vous appuyez un petit peu plus. Vous restez. Puis vous relâchez la posture et vous vous allongez. Quelques respirations, par exemple 3 ou 4 respirations, pour vous sentir tout à fait dans une position neutre. Il se peut que ce soit comme un savasana classique. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien aussi se retrouver tout simplement sur le côté. Et donc, vous n'hésiterez pas également à vous mettre sur le côté si besoin, pour vous détendre. Tout est une question de goût et également de confort dans la posture. Très bon exercice pour le dos maintenant. Ce sont tout ce qui est de l'ordre des mobilisations du dos et des hanches, par exemple, en faisant des exercices de pont. Le pont, d'abord, vous vous rappelez qu'il s'agit de plaquer les lombaires au sol. Vous voyez, il n'y a pas de jour sous mon dos, là. On ne voit pas le jour. Il faut plaquer les lombaires au tapis. Écartement des jambes, largeur du bassin. Les bras le long du corps, tranquille. Quelques respirations pour se préparer. Puis, on basculera le bassin, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on veut lever l'os pubien, plaquer le dos dans le sol, ça va faire lever le bassin, et tout le reste du dos va se lever, de manière à ce que vous puissiez vous retrouver confortablement dans une position qui est un alignement entre les genoux, le bassin et les épaules, vous voyez ? Vous pouvez garder les mains le long du corps. Vous restez quelques instants dans cette position, excellent pour le dos. Et puis, au moment de redescendre, vous prendrez bien garde à descendre en mettant d'abord le bas du dos dans le sol, puis le reste des fesses, puis vous relâchez ce bassin. Sentez que votre bassin est mobile, d'accord ? Une fois encore, on plaque le dos, on monte l'os pubien, on monte jusqu'à temps qu'on se retrouve dans la position du pont. On reste ici quelques instants, serrez le périnée. Imaginez que vous serriez une brique entre vos deux cuisses sans les rapprocher. Serrez les fesses. Et vous reposez. Et vous ramenez les genoux. Et là, on fait vraiment un abdo. Parce que quand on fait ça, c'est un abdo. Soufflez, ramenez le front vers les genoux. Inspirez, éloignez. Expirez, serrez les genoux, front vers les genoux. Inspirez, prenez plus large.
Expirez, faites-vous tout petit. Et revenez. Dernière fois. Et revenez. Vous pouvez de nouveau vous allonger de tout votre long comme en Savasana. Mais si vous avez un coussin de méditation, vous pouvez le mettre également sous votre bassin. Je n'ai pas dit sous le dos, hein, c'est bien sous les fesses. Et là, vous allez vous amuser à laisser tomber une jambe, puis l'autre, et à sentir que vous êtes dans une position de pont suspendu, que vous êtes vraiment là, vraiment dans une sensation d'étirement de vos deux psoas. Psoas iliaque, que je vous l'ai déjà fait prendre conscience dans mes cours. Vous vous rappelez, on a l'impression que ce sont des espèces de petites cordes qui sont là à l'intérieur dans les crêtes iliaques. Et là, elles s'étendent, elles s'étirent, ça leur fait du bien. Les psoas sont souvent très tendus. C'est pour ça qu'on a mal au lombaire. Vous pouvez rester dans cette position du pont suspendu autant que de besoin. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Pour sortir du pont suspendu, on ramènera les deux pieds, on relèvera le bassin comme pour le pont, on enlève le coussin et c'est par le côté que l'on va pivoter. Pour la dernière partie du cours, je vais vous proposer encore d'étirer le psoas. Cette fois, on partira de la table, on amènera le pied droit à côté de la main droite et vous prendrez bien soin de reculer le genou au maximum afin d'imaginer que vous pouvez faire une ligne entre vos deux cuisses. On n'est pas à angle droit, on est vraiment sur une seule ligne. Regardez, mes deux jambes forment un seul trait. Et dans cette posture, vous pouvez utiliser vos mains sur le genou pour sentir votre équilibre. Là, vous étirez très bien votre psoas à gauche. De là, on peut faire le demi-singe. Effectivement, maintenant, on a un angle droit entre la cuisse et le tibia, et c'est la jambe droite qui est tendue. Et on va essayer de sentir un étirement profond dans l'arrière de la jambe. Des muscles très toniques, très tendus ici, dans les ischio-jambiers, provoquent des douleurs lombaires aussi. Et on va relâcher. Rien ne vous interdit d'utiliser un coussin ou un bloc. Si cela est trop dur, vous vous appuyez sur quelque chose. Vous n'hésitez pas à prendre un appui sur quelque chose de plus haut si cette posture vous semble difficile. Si c'est bon, vous lâchez la tête à la fin. Vous revenez, vous ramenez votre jambe tranquillement à côté de l'autre. Reprenez peut-être quelques vagues. Mobilisez bien votre corps. Avant de faire l'autre côté, jambe gauche à côté de main gauche, la jambe droite à l'arrière s'en va loin. On retrouve bien l'idée de la ligne entre la cuisse arrière et la cuisse avant, vous voyez? Et là, on vient trouver l'équilibre en utilisant ses mains. Sentez l'étirement ici dans l'avant du bassin, dans le psoas droit. Restez le plus longtemps possible. Au besoin, vous pouvez faire plusieurs fois l'exercice en mettant sur pause. Vous pouvez le faire au moins 3 fois. Extension de la jambe gauche, on étend demi-singe. Vérifiez bien l'angle droit entre la cuisse et votre tibia, la jambe gauche est tendue. Reprenez éventuellement un coussin ou des blocs pour vous soutenir si vous vous sentez en difficulté d'équilibre. Et puis quand vous êtes à l'aise, vous lâchez le corps, vous lâchez la tête, vous restez. Vous pouvez répéter cette petite série 3 fois de chaque côté, tant qu'il vous plaira, en mettant la vidéo sur pause. Et pour terminer, je vous proposerai de faire la posture qu'on appelle
position classique du lacet, c'est-à-dire la position qui vous aide à soulager votre sciatique éventuellement. Vous êtes sur le dos. Prenez quelques respirations abdominales. Détendez-vous, sentez bien tout le dos en contact avec le sol. Puis vous gardez la jambe gauche pliée, vous ramenez la droite sur la jambe gauche. Et ici, vous pouvez prendre éventuellement, si vous en avez besoin, votre ceinture qui vous sert à vous tenir. Ou bien, si vous arrivez à attraper votre jambe, n'hésitez pas de le faire avec vos bras. Mais dans ce cas, il faut que vous sentiez vraiment que vous avez toute la tête au sol. Voilà. Le haut du corps est actif puisque dans cette position, quand vous aurez trouvé l'axe idéal dans lequel vous voulez vous trouver, ici, il faudra tirer avec les bras pour rapprocher le pied de la poitrine. Vous restez ici au moins 3 bonnes respirations. Puis vous relâchez. Et vous changez de côté. Jambe gauche sur jambe droite, repliée. On monte, soit on attrape sa sangle et on vient utiliser la sangle pour tirer, soit on y arrive bien avec ses mains. Et on le fait de ce côté-là, comme de l'autre côté. Prenez toujours le temps de trouver quel est l'axe idéal pour vous. Cherchez un peu à droite, à gauche. Et quand vous sentez que ça tire bien, ça doit bien tirer ici, toute votre fesse, là où la sciatique fait mal. À ce moment-là, vous expirez, vous tirez le pied vers la poitrine. Toujours le cou bien allongé. La nuque allongée. Puis vous relâchez. Bien entendu, encore une fois, pensez à délier le corps entre chaque mouvement. Faites ce qui vous semble bon. Écoutez votre corps. Il vous dira ce que vous devez faire pour que vous vous sentiez bien. Ça peut être de nouveau des cercles avec les genoux qui s'ouvrent ou qui restent collés. Ça peut être des pédalages. Ça peut être aussi secouer les jambes en l'air. Et pour finir, je vous proposerai le Supta Baddha Konasana que vous connaissez bien. Le coussin, cette fois, va venir en support sous les omoplates. J'espère que vous voyez bien où je le pose, entre les deux. On va dire sous les épaules, c'est haut. Tandis que je garderai mes pieds collés, les genoux vont s'ouvrir. Et on ira déposer la tête au sol. Si jamais on n'arrive pas à mettre la tête au sol parce que on ne se sent pas encore assez en confiance, vous pouvez aussi utiliser un tapis, un coussin, quelque chose qui vous sert à reposer la tête. Personne ne vous oblige à avoir la tête aussi étirée que la mienne. Mais vous pouvez tout à fait le faire, ça ne provoquera pas de danger, au contraire. Puisque le but, c'est d'étirer les hanches, d'ouvrir la poitrine et d'étirer aussi toutes les épaules. Vous pouvez rester avec les mains le long du corps si cela vous est plus confortable. Vous pouvez même le faire sans coussin, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même le faire comme ça. Vous resterez tout le temps nécessaire jusqu'à temps que vous ayez suffisamment à votre goût fait cette posture. Ça peut être 3, 5, 10 minutes. Mettez sur pause si besoin. Et quand vous aurez terminé le Supta Baddha Konasana, alors je vous propose de vous mettre en position de Savasana et puis d'aller chercher peut-être même, qui sait, une couverture, vous recouvrir
et restez dans l'immobilité totale le temps qu'il vous est nécessaire pour laisser toutes vos énergies circuler librement. Vous pouvez rester dans cette position au moins 5 à 10 minutes. Et si cela vous est possible, vous pouvez même aller mettre une méditation guidée qui est aussi disponible sur YouTube. J'en ai fait pas mal dans la playlist qui s'appelle Méditation et vous pouvez même la suivre à la fin du cours sur le spécial dos. Voilà, j'espère que cela vous a plu mes amis et comme vous le voyez, même de loin, je suis près, tout près de vous. À très bientôt. Au revoir. Namasté.